Bonjour Nicolas. Bonjour. Le quotient familial sera bien supprimé si François Hollande est président. Manuel Valls, l'homme de sa communication, le confirme clairement ce matin chez nos amis d'RMC Info. Alors qu'est-ce que c'est que le quotient familial? C'est une réduction d'impôts qui évidemment ne profite qu'aux gens qui payent des impôts. Tout ça est très logique, mais ça va mieux en le disant. Globalement, on divise l'impôt sur le revenu en fonction du nombre de parts, les parents, les enfants, vous connaissez tout ça par cœur. Par exemple, la famille avec 2 enfants et 50 000 € de revenus à l'année paye 7 000 € d'impôts. Le même revenu, 50 000 € pour un célibataire, c'est 15 000 € d'impôts. Tout ça coûte entre 10 et 14 milliards d'euros par an. Merci pour l'explication. Alors, que veut faire précisément François Hollande? Augmenter l'impôt sur le revenu. C'est très très clair. Supprimer le quotient familial, le remplacer par un crédit d'impôt. Un crédit d'impôt de 600 € par enfant pour toutes les familles du pays, qu'elles soient imposables ou non imposables. Alors si moi je suis imposable, eh bien je vais toucher 600 € pour chacun de mes enfants sous forme de ristourne à l'impôt sur le revenu, mais beaucoup moins généreuse la ristourne que le quotient familial. Et si je ne suis pas imposable, j'aurai un crédit d'impôt, un chèque du trésor public de 600 €. Je rappelle qu'on a un peu plus de 30 millions de ménages dans notre pays, que tous les ménages payent la CSG, mais il n'y a que la moitié des ménages français qui payent l'impôt sur le revenu, soit 16 millions de ménages, soit un peu plus de 30 millions de ménages. Alors Nicolas, qui seront les gagnants et qui seront les perdants? Il y a des projections de Bercy très claires sur le sujet. Les gagnants, 5 millions de ménages les plus pauvres, bien sûr, qui devraient gagner en moyenne, mais c'est un peu pipeau les moyennes sur ce genre de truc, dans les 820 € par an. Les perdants, 4,5 millions de ménages, tous les ménages en fait dans notre pays, qui gagnent plus de 4 200 € bruts tous les mois. Voilà, il n'y a que 4,5 millions de ménages qui gagnent plus de 4 200 € bruts tous les mois. Ils perdront à peu près 910 €. Et pour le reste, soit les 2 tiers des ménages français, 20 millions de ménages, l'effet sera neutre. C'est quand même risqué politiquement. Pourquoi François Hollande fait-il cela? Mais François Hollande fait du Robin des Bois, de la même manière que Nicolas Sarkozy fait du Tobin des Bois avec sa taxe Tobin. On est parfaitement dans le dogme socialisme de l'égalitarisme à la française, d'un pays 100% redistributif. Et puis on se rend bien compte qu'à gauche comme à droite, la fiscalité est vraiment devenue un gadget politique. C'est devenu un attrape-vote. Alors j'ai 3 conclusions. François Hollande nous avait dit que la richesse commençait à 4 000 € il y a quelque temps, et puis qu'il n'aimait pas les riches. Je vois que ça se confirme. Si on continue comme ça avec des systèmes d'aide, des systèmes de transfert, on va finir par avoir finalement les derniers ménages non imposables tout près du déclenchement de l'IR qui finiront par être plus riches que les premiers ménages imposables qui, eux, payent l'impôt sur le revenu. Et puis je rappelle que si on veut faire de la croissance, il faut de l'investissement, donc du capital. Ça, personne n'en parle, sauf s'il s'agit de le taxer, comme d'habitude. J'aime beaucoup le Tobin des Bois, Nicolas Sarkozy, qui dit que supprimer le quotient familial serait une folie. Fin de citation. Merci Nicolas.